C'était le Summer Game Fest et voici ce qu'il faut en retenir. Everybody, welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some video games? Mais déjà, qu'est-ce que le Summer Game Fest? Tous les ans, en juin, nous avions l'E3, un salon du jeu vidéo situé à Los Angeles, mais suite au Covid, l'E3 a complètement disparu. Et Geoff Keighley a décidé de lancer en streaming son propre E3, qui est le Summer Game Fest, ce qui coûte beaucoup moins cher à tous les éditeurs, et pour lui, ça rapporte plus d'argent. Mais surtout, ce qu'il faut en retenir, c'est que Microsoft est revenu d'entre les morts, parce qu'on va pas se mentir, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait une conférence correcte à l'E3, et là, ça envoie du lourd. Et pourtant, je suis un pro PlayStation. On commence avec Call of Duty Black Ops 6 qui sera disponible le 25 octobre. Et malgré le rachat de Microsoft d'Activision, le jeu sera disponible sur toutes les plateformes, dont le Game Pass. Et ça, c'est là-dessus que Microsoft va gagner beaucoup d'argent. Puis les fans de Marcus Phoenix ont été aux anges. Un retour de Gears of War. Les fans ont pu découvrir une courte vidéo du prochain Gears of War, E-Days. Aucun élément de gameplay n'a été révélé, ni histoire, donc il faudra attendre un petit peu et je pense que le jeu sortira d'ici 2-3 ans. Par contre, pour moi, et ça fait plaisir, un nouveau jeu Skate est enfin en production, enfin même presque fini. Et d'ailleurs, il s'agira d'un jeu en libre service. Pas de pay to win, ils ont dit de ne pas s'inquiéter là-dessus. Moi, je trouve ça assez bizarre parce qu'aujourd'hui, les fans de Skate attendent ce jeu depuis tellement longtemps et ils n'avaient pas besoin de le mettre en free-to-play. En tout cas, j'espère que ça n'entachera pas la perfection des prédécesseurs. Il était très attendu et d'ailleurs, Ubisoft en a fait son ouverture, c'est Star Wars The Outlaw. Et le jeu s'est illustré avec une longue séquence de gameplay qui donne envie de partir tout de suite dans l'espace. Star Wars The Outlaw situe son intrigue entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, et suit Kayveth, une hors-la-loi qui veut commencer une nouvelle vie en gagnant sa liberté. Mais il va falloir rencontrer les pires gangsters et surtout se frotter au syndicat du crime. Moi personnellement, c'est un jeu que j'attends pas trop, malgré mon attirance pour les jeux Star Wars et la saga Star Wars, mais c'est parfois quand on attend moins le jeu vidéo qu'il devient meilleur. Mais ils finissent leur conférence avec Assassin's Creed Shadow. Ça fait un moment qu'Assassin's Creed est en perdition, malgré les derniers qui étaient des bons RPG et jeux d'aventure, mais on manque encore de Assassin's Creed comme à l'époque avec Ezio ou Altaïr. Là on était sur des vrais Assassin's Creed et moi personnellement c'est là où j'ai pris mon pied. En tout cas ce Assassin's Creed se démarque des autres. Déjà de base il se joue au Japon et il nous offre la possibilité d'incarner deux personnages, un samouraï et un shinobi. La vidéo de l'événement montrait un système de saisons, été, automne, hiver. En plus de son cycle jour-nuit, ces saisons ont pour objectif de changer l'art de l'infiltration et des affrontements afin que les joueurs puissent les utiliser comme un atout en fonction des situations. Comme nous avons pu le constater, le gameplay du jeu est dans la pure continuité des anciens Origins, Odyssey et Valhalla. Donc ça sera un RPG. Mais sera-t-il aussi bon que Ghost of Tsushima? On en saura plus le 15 novembre prochain. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, oui je sais que ça fait long, était aussi présent lors de cette conférence et on a pu voir quelques petites images. Bien que peu d'informations aient été dévoilées sur le jeu, le Metal Gear Solid Legacy, comme ils aiment l'appeler, nous dévoile deux styles de jeu, le mode Legacy et le mode moderne. Le mode Legacy, comme son nom l'indique, reste fidèle aux sensations de l'opus original, avec une vue aérienne et des commandes comme au bon vieux temps. Tandis que le système moderne offrira une expérience de jeu proche de ce qui était de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Noriaki Okamura, producteur de la Master Collection, a fait une apparition lors de la conférence pour éclairer les joueurs sur le futur de Metal Gear Solid. Pourquoi relancer ces titres maintenant ? Eh bien nous savons que beaucoup de nouveaux joueurs ne connaissent pas la série. Il suffit d'aller sur internet pour lire « C'est quoi Metal Gear ?» Jamais entendu parler. Nous sommes chargés de veiller à l'avenir de Metal Gear et nous pensons que nous devons faire en sorte que les joueurs continuent de profiter de cette franchise. Pour lire entre les lignes, nous avons pu Hideo Kojima et on a besoin de manger, tout simplement. Parce que aujourd'hui, qui ne connaît pas Metal Gear Solid ? C'est un jeu assez puissant, une série et un film sont en cours de production. Je trouve que c'est un peu too much. Mais en tout cas, je l'attends beaucoup parce que Metal Gear Snake Eater, le troisième du nom, est un jeu qui est assez incroyable et qui fait partie même des meilleurs Metal Gear Solid. Donc on verra quand il sortira, parce que pas de date. En tout cas, s'il y a une licence qui est chère à Xbox et tous ses fans, c'est bien Fable. Un nouveau trailer encore plus impressionnant a fait son apparition et nous montre que le jeu n'est pas disparu. L'occasion de découvrir un nouveau personnage prénommé Humphrey, un héros à la retraite qui semble prendre le personnage principal sous son aile. Et grosse surprise, ce n'était pas qu'une simple vidéo en CGI, on a pu voir du gameplay. Entre plusieurs séquences de vidéos tournées autour de ce fameux Humphrey, on a pu voir quelques images authentiques. L'occasion de découvrir le sublime monde d'Albion, refait à neuf, mais également quelques personnages secondaires, sans oublier le personnage principal.
Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir un peu sur ces 2-3 conférences. Il y a eu beaucoup plus d'informations, je peux pas tout résumer. Mais en tout cas, voici les plus gros jeux et les plus grosses attentes auprès du public. Dites-moi en commentaire les jeux que vous attendez le plus. Est-ce que vous avez pensé d'ailleurs des conférences? Et qu'est-ce qu'on attend maintenant par la suite? Et comme dirait mon bro Benjamin, restez geek. Il faut vraiment que je trouve une tagline pour moi.